Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes avec Monsieur Gaspard Toscan Duplantier, directeur général de la Sofidep. Bonjour Gaspard. Bonjour Hironoui. Donc, tu es aussi partenaire avec nous pour la Journée mondiale du tourisme et notamment le Forum des formations et métiers du tourisme. Euh, Qu'est-ce que la Sofidep en fait? Alors la Sofidep est une société d'économie mixte qui a un peu plus de 15 ans d'existence aujourd'hui. Elle a été créée en fait pour permettre de financer les petites et moyennes entreprises à l'origine avec et en partenariat avec les banques, sachant qu'aujourd'hui, depuis peu de temps, elle peut participer seule aux côtés des petites et très petites entreprises polynésiennes. Donc à l'origine, en fait, la Sofidep partage le risque avec les banques Mhm. lorsque les dossiers sont risqués et que la banque ne peut pas financer l'ensemble du projet. Elle va solliciter la Sofidep pour accompagner dans le financement et partager donc le prêt, le crédit pour la petite entreprise. Ce qui permet en fait au projet de naître et de se créer. On parle de création d'entreprise, mais on Mhm. intervient aussi dans le développement, dans la transmission, donc rachat-vente d'entreprise, et aussi dans la relance des entreprises. Ah d'accord. Et depuis peu, donc depuis mars dernier, on a créé le prêt d'aide et à la création d'entreprise, qui est un prêt spécifique pour les très petites entreprises, puisque cela concerne des projets de moins de 5 millions, et pour lesquels la Sofidep intervient seule. Donc ce sont des projets pour lesquels en fait les banques ne financent Mhm. pas, tout simplement parce que les garanties sont difficiles à prendre, parce que le projet en lui-même est souvent des projets liés au service, à la personne, des projets parfois de subsistance pour ceux qui portent ces projets, ces auto-entrepreneurs. La plupart du temps, ils ont perdu leur emploi, donc c'est une manière pour nous de les inciter, de promouvoir l'auto-entrepreneuriat auprès de cette Mhm. population qui n'a plus d'emploi. Donc, un peu comme des microcrédits. Exactement. Alors on est juste au-dessus du Au-dessus. microcrédit. Euh, nous ne faisons pas de microcrédit. Le microcrédit jusqu'à 1 million, 1,5 million. Mhm. La Sofitep est juste au-dessus jusqu'à 5 millions. Donc il faut quand même une société qui soit un peu structurée, un minimum, pour qu'ensuite on puisse nous, bien sûr, les accompagner dans le financement et le démarrage en fait. On fait de l'amorçage. Normalement, derrière, les banques prennent le relais lorsque Mhm. l'entreprise a pu prendre son envol. Ok. Et donc, quelle est la représentation justement des dossiers, des demandes liées au secteur du tourisme? Alors, pour par les chiffres, la Sofidep aujourd'hui gère un encours de 2 milliards Mhm. de francs Pacifiques pour 450 dossiers à peu près, sachant que donc le tourisme représente à peu près 10% de cet encours. Donc on va dire que c'est à peu près 200 millions d'encours de crédit qui concernent l'industrie du tourisme. C'est important dans le portefeuille de la Sofidep. Bien sûr, c'est un secteur qui est créateur de Mhm. richesse et d'emplois. C'est pour ça que la Sofidep est présente sur ce secteur d'activité. On finance tout type d'activités liées au tourisme. Donc, c'est peut-être des activités liées au tourisme nautique, Mhm. transport dans le lagon, ça peut être location de jet, tour en pirogue pour les honeymooners, les pensions de famille aussi, tout ce qui a trait donc au tourisme. Aujourd'hui, on est très sollicité par les activités touristiques. On participe à beaucoup de créations d'emplois, notamment au travers donc du PACE, le prêt Mhm. d'aide à la création d'entreprises. Parce qu'en fait, pour monter sa petite entreprise de tourisme, il faut un bateau, un véhicule de transport, parfois 2, 3 jets suffisent pour, je dirais, amorcer une première Mhm. activité, soit dans le lagon de Bora Bora. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité à Bora Bora parce que ça marche très bien, Ok. mais on l'est aussi à Tahiti, aux Australes. Voilà, alors on finance des snacks, ce type d'activités qui ne sont pas ce qu'on nous on considère comme du tourisme à part entière, mais elles dépendent fortement du tourisme. Donc en fait, il y a un effet d'entraînement sur des activités qu'on peut financer dans le tourisme et qui sont connexes au tourisme type, donc je disais, restauration. Je prends un exemple, récemment, on a financé un bateau pour les sorties des baleines Ok. aux Australes. Mhm. Alors c'est complexe parce que les baleines, c'est 6 mois de l'année pour les Oui. Australes. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir
bien analyser le dossier et voir avec justement le porteur de projet. Les baleines, c'est 6 mois de business assuré, mais le crédit, notamment Sofidep, parfois il arrive que la banque soit là aussi, c'est tous les mois de l'année. Donc voir comment il a pensé son projet, comment demain il peut, lorsque les baleines ne sont pas là, prévoir de transporter des touristes, quel type de tour il a imaginé autour de l'île de Tubuai, de Rimatara, on peut tout imaginer bien sûr, mais voilà, comment il a pensé son projet. Qu'est-ce qui ferait qu'un dossier, qu'un projet a plus de chances de recevoir un financement de la Sofidep? Alors en premier lieu, il faut rappeler que la Sofidep est un établissement de crédit. Cela sous-entend pour le porteur de projet que tous les mois, il va avoir une traite, une échéance de crédit à payer. La Sofidep n'a pas intérêt à financer un projet qui ne soit pas bancable, à la fois pour elle, bien entendu, mais aussi pour le porteur de projet, parce que derrière, il y a des conséquences qui peuvent être parfois importantes pour celui qui ne peut pas rembourser son projet, comme une banque finalement, hein, même si on prend plus de risques. Je dirais que pour le projet, et pourquoi la Sofidep va financer un projet, en premier lieu, ce sera le porteur de projet en lui-même. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'assurer qu'il a la compétence par rapport au projet qu'il compte monter. Je prends un exemple très simple, quelqu'un qui va faire demain du tourisme en lagon, transporter des personnes, il faut qu'il ait une autorisation administrative, il faut qu'il ait un certificat de pilote de bateau, qu'il ait toutes les conditions administratives et qui soient remplies. Mais déjà, au moins avoir le permis bateau. C'est pas évident, mais parfois on nous demande de financer des projets où il n'y a pas de compétences. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est l'engagement du porteur de projet, la crédibilité, son ambition, ses motivations. On le voit hein, lorsqu'on a un porteur de projet en face de nous, si c'est quelque chose qui va... Voilà, s'il a vraiment la volonté de mener son projet et pourquoi il le fait. Quel type de montage financier il a besoin, sachant que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des projets qui sont en cofinancement avec les banques au-delà de 5 millions et en dessous de 5 millions, c'est uniquement la Sofidep. Et puis l'analyse qu'il a faite lui-même du marché sur lequel il compte se lancer. S'il a analysé le marché, pourquoi il va sur ce marché-là, s'il a pu identifier une opportunité, s'il a de même pu identifier des menaces, c'est-à-dire qu'est-ce qui ferait, quelles seraient les barrières à l'entrée éventuelles pour aller sur le marché, quelles sont les forces de son projet, qu'est-ce qu'il peut mettre en avant, à la fois sa compétence, mais est-ce qu'il a imaginé un produit particulier avec une approche prix pour justement aller pouvoir conquérir et prendre des parts de marché aux concurrents. Quelles sont ses faiblesses aussi, pouvoir identifier ses faiblesses, non pas pour les occulter lorsqu'on monte son projet, mais bien pour les connaître. Parce que on peut être un très bon porteur de projet, avoir une compétence particulière, mais pas forcément être un très bon gestionnaire d'entreprise. Et on sait souvent que 90% des projets qui rencontrent des difficultés, c'est parce qu'il y a des erreurs de gestion. Mais pour ça, on peut se faire accompagner. Donc, je pense notamment au CAGEST, au Centre d'accompagnement et de gestion. La plupart des projets que la Sofidep finance seule, on demande aux porteurs de projets de se rapprocher du CAGEST pour être accompagné au moins pendant la première année. CAGEST, ou s'il a déjà des compétences de gestionnaire, au moins d'être suivi par un cabinet comptable, ou s'il a des notions de comptabilité, de suivre une formation auprès des organismes de formation locaux, de comptabilité, de suivi de sa comptabilité. Je dirais c'est quelque chose de classique, mais c'est nous qui, dans notre conseil aussi, dans le cadre des financements qu'on octroie, nous appelons les porteurs de projets à suivre ces formations et à être coachés. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un suivi du porteur de projet et de son projet pour justement l'aider à rembourser bien sûr son crédit, mais aussi à réussir son projet, c'est ça? Je crois que c'est fondamental de s'assurer de la pérennité du projet, c'est de s'assurer de l'accompagnement du porteur de projet. La Sofidep ne le fait pas en direct parce que notre activité principale c'est de faire du financement. Mais on exige en quelque sorte qu'il y ait cet accompagnement à la fois en aval, mais aussi en amont. C'est-à-dire qu'on va voir des organismes spécifiques, notamment le pôle entreprise de la CCSM, pour avoir un prévisionnel, pour qu'il sache lui-même où est-ce qu'il va et pour pouvoir donner de la crédibilité à son projet financier.
D'accord. Merci beaucoup, Gaspard. Et en tout cas, tout nouveau porteur de projet pourront visiter ton stand, le stand de la Sofidep, le mercredi 30 septembre 2015 à On, partir de 8h30 à l'Assemblée de la Polynésie française. on sera présent, les chargés d'affaires seront là effectivement pour renseigner l'ensemble des porteurs de projets sur l'accompagnement que peut apporter la Sofidep dans le cadre des activités liées au tourisme. Merci beaucoup. Merci Hironoui.